Bonjour les enfants. Cette semaine, le son, c'est le son que. Pas facile parce que le son que, on peut le faire avec plein de lettres différentes. Le C, le K et le Q avec son petit U. Il en existe d'autres, mais on ne les verra pas aujourd'hui. Et ça marche pas tout le temps. Et oui, on va voir comme c'est compliqué. On n'a pas tout à retenir, hein. Non, non, nous on doit trouver le son que et on va s'entraîner à écrire la lettre C, la lettre Q avec son U et la lettre K, comme dans le kangourou. Et oui, alors c'est parti. Les lettres qui font que, il y a le C, qu'on a vu la semaine dernière, qui fait C en script, et puis c'est aussi, on peut rajouter une petite queue, en attaché. Il y a le Q en majuscule d'imprimerie qui fait Q en script et Q en attaché. Et on va voir aussi le K en majuscule d'imprimerie qui fait K en script et en attaché. Il faut faire comme un L qui redescend tout droit avec une petite tête et un bidon. Pas facile. Ces trois lettres-là sont les principales lettres qui font le son que. Alors, dans le cahier des écrivains, cette semaine, on va avoir beaucoup à faire, car nous allons faire les voyelles K avec le C, avec le Q, et attention, le Q va rarement tout seul. Il faut lui mettre un U juste après, avant de mettre le A. Mais ce U là, il ne se dit pas, il est muet. Et on va lui mettre le K avec le K. D'accord ? Ensuite, si j'écris ceci, ça ne fait pas que. Et oui, c'est comme ça, c'est l'orthographe. Ça fait ce, car la lettre C avec le E, ça fait ce. Donc, on ne va pas l'écrire cette semaine. Cette semaine, on fait le son que. Par contre, je peux écrire que avec le C, le U que l'on n'entend pas et le E. Et je peux écrire le son que avec le K et le E, comme cela. Est-ce que je peux écrire le C et le I pour faire qui? Eh bien non, c'est l'orthographe. Quand il y a un I après un C, ça fait si. Ne vous inquiétez pas, on l'apprendra plus tard. Par contre, je peux écrire qui avec le Q, le U qu'on n'entend pas et le I. Et je peux écrire qui avec le K et le I, comme ceci. Est-ce que si je fais un C et un O, ça fait co? Eh bien oui, C et O, ça fait co. Je peux aussi l'écrire avec un U qui ne s'entend pas et avec un K. Co. Est-ce que je peux écrire Q avec un C et un U? Eh bien oui, ça marche, comme dans culotte. Est-ce que je peux écrire que avec un Q et un U? Ben non, on ne l'entend pas. Et ça, non, c'est pas permis. Est-ce que je peux écrire Q avec un K et un U? Oui, je peux. Je récapitule. Avec le C, on peut écrire K, Co et Q.
Si je fais CE, ça fait ce. Si je fais CI, ça fait si. Je peux écrire K, que, qui, écho, avec un Q. Mais je n'oublie pas de lui rajouter un petit U qui est muet. C'est l'orthographe. Et je peux tous les écrire avec le K. K, que, qui, ko, et Q. Voilà, pas simple cette semaine le cahier des écrivains. Pour s'entraîner à écrire des mots cette semaine, on va prendre un exemple de chaque lettre qui fait que. Le premier, c'est un escargot. Et on va aussi écrire le déterminant. C'est pas un escargot, c'est un escargot. Donc on commence pas par un E. Vous vous rappelez, Sophie, elle s'était trompée la dernière fois. Un S, car, avec un G. Go. Un escargot. Et je rajoute une petite chose, c'est un T. Attention, on ne le dit pas, il est muet. Il est là pour l'orthographe. Vous avez vu? Si on dit un escargot, c'est parce qu'on fait la liaison. Un autre exemple, un perroquet. Alors, un perroquet. Est-ce que vous savez quel est le que l'on va utiliser? Un perro. Alors là, on lui met 2 R parce que le perroquet, il a 2 ailes. C'est juste pour l'orthographe. Perro. Et là, on va utiliser le Q et le U. Un perroquet. Oh, il est compliqué ce mot, regardez. Perroquet. Le U, il est muet. Le T, il est muet. D'accord? Un autre animal. Un kangourou. Oh, ça vous savez parce que l'alpha qui fait son que, c'est un kangourou. Donc on utilise quelle lettre? Oui, le K. Je fais comme un L, mais je redescends tout droit. Une tête et un ventre. Comment est-ce qu'on fait le AN déjà? Le A et le N qui se marient. Bravo. Un can, c'est un G. Comment est-ce qu'on fait le OU? Ah, on commence à bien le connaître celui-là. Oui, c'est le O et le U qui se marient. Kangou et roux. Encore le O et le U. Oh, on a juste la place. Quel grand mot. Et enfin, pour finir, un petit mot qu'on va rencontrer souvent. Un masque. Un masque. Et vous savez quelle lettre on utilise pour faire le son que? Un Q et un U. Un masque. Est-ce qu'on entend le U? Non, il est muet. À vous de jouer sur vos cahiers d'écrivain.